yesterday. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bel été, que vous ayez été en vacances ou non, que vous ayez travaillé, voilà. Donc cette vidéo correspond avec la sortie du nouveau Manarola. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberaient peut-être sur cette vidéo comme ça par hasard, je me présente vite fait. Donc je suis Emmanuelle, la créatrice des bijoux Manarola. Ça fait depuis 5 ans que j'ai mon entreprise de bijoux fantaisie. Je suis créatrice de bijoux, donc je dessine les bijoux et je les crée. Ça fait depuis quelques temps, si vous me suivez sur YouTube, sur Instagram ou ailleurs, que vous savez que je suis en train de faire évoluer ma marque. Donc aujourd'hui, la sortie de cette vidéo correspond avec la sortie de la nouvelle marque du projet sur lequel je travaille depuis quelques mois. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce sur quoi j'ai travaillé précisément, vous expliquer un petit peu ce qui va rester de Manarola, ce que j'ai arrêté et vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai pris toutes ces décisions. J'avais déjà fait une vidéo au mois de mai dans laquelle je vous expliquais un petit peu les raisons pour lesquelles j'avais décidé de faire évoluer ma marque, mais je n'étais pas rentrée forcément dans les détails du changement parce que à cette époque-là, je ne savais pas précisément ce que j'allais faire, et puis parce que je voulais laisser un petit peu de mystère, et voilà. Du coup, je vais revenir un petit peu à l'origine de tout ça. Donc Manarola, c'est ma marque, et donc je suis créatrice de bijoux fantaisie. Quand je dis créatrice, c'est-à-dire que je crée les bijoux de A à Z, c'est-à-dire que je les imagine, je les dessine, et pour certains, j'allais jusqu'à la fabrication. Il y avait effectivement une partie des choses que je fabriquais, comme vous le savez, puis une partie des choses que je faisais fabriquer déjà. Donc sur la totalité des pièces, on va dire que la collection comportait environ 70 produits. Il y avait environ 10% des produits qui étaient fabriqués par une entreprise en Haute-Savoie, donc pas très loin de mon studio, entre Annecy et Genève, et donc toute l'autre partie des bijoux qui étaient fabriqués par moi. Donc la partie des bijoux qui étaient fabriqués par l'entreprise en Haute-Savoie, il s'agissait de pièces que je dessinais entièrement, et donc une fois les pièces dessinées, je les transmettais à cette entreprise et l'entreprise se chargeait de la fabrication, c'est-à-dire que c'est des bijoux qui sont en découpe laser, donc c'est une entreprise qui est spécialisée là-dedans, et la découpe laser qui découpe donc les formes que je dessine sur des plaques de laiton, qui ensuite les met en forme, qui s'occupe également du plaquage or. Donc c'est une entreprise qui est à 2 pas de chez moi. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, le fait de pouvoir y aller, de pouvoir discuter directement avec les gens, de voir un petit peu les conditions dans lesquelles les bijoux étaient réalisés, les personnes qui les réalisaient, et voilà, donc tout ça c'est quelque chose qui vraiment me plaisait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, par rapport à la quantité de bijoux que je crée, il y avait finalement une petite partie des bijoux qui étaient faits dans ces conditions, l'autre partie c'est moi qui les fabriquais, et j'avais finalement envie, je me suis dit c'est dommage d'avoir une si jolie entreprise à côté de chez moi qui fait du si beau travail et de pas finalement en profiter plus et de pas développer ma marque par rapport à tout ça. D'autant plus que la partie fabrication, du fait de devoir fabriquer moi-même les bijoux, ça me prenait énormément de temps. Du temps que je passais pas à faire d'autres choses, notamment la création des pièces, puisque tout le temps que je passais à fabriquer, j'avais pas le temps et j'avais moins le temps d'être vraiment dans la création, et finalement c'est ça qui me plaît le plus. La fabrication, c'est une tâche qui me plaisait un petit peu moins. Donc par rapport à tout ça, j'ai décidé d'abandonner complètement la fabrication par mois et de déléguer entièrement la fabrication à cette entreprise. En plus voilà, c'est une entreprise qui est top, qui fait du travail magnifique, que je connais depuis 4 ou 5 ans. J'ai entièrement confiance en cette entreprise, en les personnes qui travaillent là-bas, et le fait de pouvoir y aller, de pouvoir voir ce qui se passe, c'est pour moi un gage de durabilité. Voir les gens qui travaillent, ça fait partie de toutes les valeurs que ma marque transmet. Donc voilà, ça c'est le premier point sur lequel j'ai travaillé, sur lequel j'ai décidé de faire évoluer ma marque, c'est-à-dire que 100% des pièces que vous trouverez désormais sur le site seront fabriquées par cette entreprise. Et voilà, moi je ne fabriquerai plus rien. En revanche, c'est toujours moi qui dessine les beaux modèles, qui les pense de A à Z, qui les crée. Alors du coup, la deuxième chose sur laquelle j'ai travaillé, donc je crée des collections de bijoux. Alors les collections de bijoux étaient créées soit une fois par an, soit 2 fois par an. Donc ces collections de bijoux contenaient environ 70 pièces. Il y avait environ 10% des pièces qui étaient des pièces assez fortes, puisque je les dessinais de A à Z. Il y avait une partie des pièces qui pour moi étaient plus des basiques, on va dire. Toutes les pièces que j'assemblais, j'achetais
des pierres semi-précieuses, des éléments, des choses comme ça que j'assemblais ensemble pour en faire un bijou. Donc ça faisait beaucoup de pièces finalement. Et il y a plusieurs problématiques qui me sont apparues par rapport à ça. Alors la première, c'est qu'effectivement il y avait beaucoup de pièces et que lorsque j'avais par exemple des gens qui venaient à l'atelier ou que je rencontrais lors de salons, de marchés créateurs, etc. Bah parfois j'avais des gens qui me disaient « Waouh, tout est très joli mais on ne sait pas quoi choisir, il y a tellement de choses, voilà ». C'est vrai qu'en plus, comme je travaillais sur les pierres semi-précieuses, j'avais pour certains modèles des déclinaisons, c'est-à-dire que sur un même modèle, je travaillais en différentes pierres, en différentes couleurs. Donc du coup, c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, je suis dans une démarche de consommation plus raisonnée. Et par rapport à mon entreprise, c'est vrai que du coup, j'avais l'impression d'avoir beaucoup de pièces, d'avoir beaucoup de pièces fabriquées, beaucoup de matières premières dans les placards, voilà, il y avait ce truc de beaucoup de choses. Et j'ai eu vraiment à un moment donné le besoin d'alléger tout ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à l'essentiel et de repenser totalement ce système de collection, ce système de plein de bijoux, de voilà, finalement beaucoup de marques de bijoux travaillent comme ça. Et je me suis posé la question, moi, en tant que créatrice, qu'est-ce que je pouvais apporter de nouveau? Et moi, en tant que personne aussi, qu'est-ce que je recherchais finalement? Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas travailler sur une pièce qui sortirait une fois par mois? Et par contre, une pièce au design particulier. Alors particulier, ça veut pas dire forcément quelque chose de complètement extraordinaire, mais voilà, un design qui soit plus réfléchi, un design qui soit plus abouti, plus pensé, avec des inspirations fortes, etc. et qui raconte une histoire. C'est un petit peu le cœur du projet, du nouveau Manarola, c'est-à-dire un bijou par mois qui soit fabriqué en petite série et en édition limitée. Revenir à quelque chose de plus essentiel, à une belle pièce qu'on porte, qu'on choisit, qui va durer dans le temps puisque travailler avec des très belles matières, etc. Du coup, l'idée aussi, c'était de pouvoir vous permettre, vous aussi, en tant que cliente, de vous constituer tout le long de l'année de façon raisonnable une collection de bijoux chez une créatrice de façon raisonnable et raisonnée. Alors par rapport justement aux bijoux en eux-mêmes et au style, ça va pas forcément changer du tout au tout. Le style de bijoux que je dessinais, c'est le style de bijoux que j'aime, que je porte, etc. Donc il y aura toujours ce style Manarola, on va dire, je sais pas trop comment le définir, mais il y aura toujours le style Manarola. Mais ce sera un style qui sera un petit peu plus abouti, plus réfléchi, et voilà, il n'y aura plus tous ces basiques. Ce sera une pièce peut-être un petit peu plus forte, dans laquelle j'ai mis plus de choses finalement, que juste des petits colliers plus basiques. Finalement, vous pouvez trouver aussi chez d'autres créateurs. Alors c'était aussi un petit peu ma problématique en fait, et les questions que je me posais, c'est que finalement il y avait certains petits colliers comme les colliers avec des pierres, puisque en tant que créateur de bijoux, vous achetez vos pierres à un fournisseur ou vos éléments, vous les assemblez ensemble, et ces éléments finalement d'autres créateurs peuvent les acheter, peuvent les trouver. Donc c'est vrai qu'il m'était arrivé d'avoir des bijoux où on me disait « Ah mais ça ressemble à un tel, ça fait un peu penser à ci, ça fait un peu penser à ça ». Et ça, en tant que créatrice, c'est vrai que ça commençait vraiment à me déranger, à me peser. Pas le côté on m'a copié, j'ai copié, enfin ça n'a rien à voir avec ça, c'est plus vraiment le côté valeur ajoutée. C'est quoi ma valeur ajoutée à moi en tant que créatrice? Si c'est pour avoir le même style de produit que vous pourriez trouver ailleurs, pourquoi finalement vous iriez le chercher chez moi plutôt que chez une autre marque qui va faire le même style de produit? Donc moi, ma valeur ajoutée en tant que créatrice, c'est la création, c'est imaginer le produit, c'est le dessiner et c'est créer quelque chose de vraiment authentique, unique. Alors l'autre chose qui m'a posé quelques questions, sur laquelle j'ai finalement tranché, c'est l'utilisation des pierres semi-précieuses. Donc comme vous savez, depuis le début de Manarola, je travaille sur du plaqué or et puis sur des pierres semi-précieuses. Alors le problème des pierres semi-précieuses aujourd'hui, c'est vraiment une problématique que j'ai commencé à avoir depuis un an, puisque comme je vous ai expliqué juste avant, dans ma façon aussi de consommer moi, d'acheter, de choisir ce que je mange, ce que je porte, etc. Finalement, ces pierres semi-précieuses, même si je les achetais à un fournisseur qui est pas très loin d'ici, et finalement la traçabilité jusqu'à l'origine de là où était extraite la pierre, il y a
zéro suivi total, c'est-à-dire que aujourd'hui il n'y a aucun label, aucune garantie, rien du tout qui permette de dire que les pierres que vous achetez vous en tant que créateur de bijoux ou petit créateur ont été extraites de façon durable, dans de bonnes conditions pour les gens, etc. Justement, j'ai entendu il y a quelques jours un podcast, je vais vous mettre donc juste après l'extrait du podcast en question qui a été fait par Nouveau Modèle, dans lequel la personne interviewe une créatrice de bijoux dont je ne me rappelle plus le nom, et qui parle justement de tout ce problème de traçabilité par rapport aux pierres semi-précieuses. Donc voilà, c'est vraiment une question que je me posais. Est-ce que je continue à en faire? Est-ce que j'arrête? Parce que voilà, on n'est pas sûr à 100% de la provenance de tout ça, et c'est vrai que moi ça me pose problème. Alors le Kimberley Process, c'est une charte qui a été signée par à peu près 80 pays, et ces pays s'engagent à ne pas acheter de diamants bruts dans des zones de conflit armé, donc pour éviter tout ce qui est diamants de conflit. C'est très restrictif dans le sens où ce qu'ils appellent diamants de conflit, c'est des diamants qui proviennent pas de zones où il y a des groupes rebelles qui essayent de prendre le pouvoir. Enfin, c'est vraiment la seule chose que ça signifie. Donc ça veut dire qu'on prend pas en compte les droits humains, on prend pas en compte le travail d'enfants, le travail forcé, la pollution, voilà, tout ça on fait complètement abstraction, mais c'est encore très flou. Il n'y a pas d'autres certifications. Et en plus de ça, on parle vraiment que des diamants, tout ce qui est autres pierres, saphir, pierres précieuses ou semi-précieuses, on n'en parle absolument pas. Là, il n'y a absolument aucune certification. Mais c'est un marché énorme, parce qu'un saphir, il y a même quelques pierres de couleur qui coûtent plus cher que le diamant, donc c'est vraiment... il y a vraiment énormément de choses à mettre en place. Même si au fond, ça me pose aussi problème d'arrêter, parce que c'est vrai que j'adore utiliser les pierres semi-précieuses, j'adore en porter, je trouve ça très très beau dans des bijoux, d'avoir justement ce mélange de matière, de couleurs avec l'or, etc. C'est très très beau, mais c'est vrai que du coup j'étais un petit peu ambivalente sur la question jusqu'à il y a peu de temps, et c'est vrai que finalement d'écouter ce podcast, et ça m'a un peu aidé à trancher et à me dire tu peux trouver toi en tant que créatrice plein d'autres moyens de mettre de la couleur. Donc, par exemple, dans le bijou du mois de septembre, vous allez voir, il y a de la couleur, c'est de la laque, le même laque qui était utilisé pour les bijoux que je fabriquais avant, donc les bijoux Paloma par exemple, qui avaient de la laque, donc c'est exactement la même chose, c'est de l'émail qui est peint à la main. Ça a été un peu un cas de conscience pour moi de me dire d'arrêter les pierres, mais c'est vrai que tant que j'ai pas trouvé quelque chose de plus éthique, j'ai décidé tout simplement de ne plus en utiliser. Alors maintenant, le gros changement qu'il va y avoir pour moi en tant que créatrice vendeuse de bijoux, on va dire aussi, dans le sens où je vends mes bijoux, c'est tout simplement le canal de distribution. Puisque jusqu'à présent, et ça c'est quelque chose que j'avais développé depuis le début, Manarola, vous pourriez le trouver sur mon site, vous pouviez le trouver également à mon atelier, depuis que j'avais mon atelier, et puis vous pouviez aussi le trouver en point de vente. Donc la première boutique qui a accepté de prendre mes bijoux, c'est une boutique sur Annecy qui s'appelle Les Palettes, et que d'ailleurs je voudrais remercier. Merci beaucoup Aurore de m'avoir fait confiance dès le début et d'avoir permis à Manarola de grandir. C'était un petit peu une question aussi sur laquelle j'étais un petit peu ambivalente, parce que finalement depuis 5 ans j'ai réussi à faire grandir Manarola aussi grâce aux boutiques. Il y a des boutiques qui m'ont contactée, qui m'ont trouvée, avec lesquelles j'ai tissé des chouettes liens, et à qui j'ai finalement dit désolée, mais voilà, Manarola c'est en train d'évoluer et je suis obligée de vous dire que je vais devoir arrêter la vente en boutique. Donc voilà, ça a été une décision pas très facile à prendre, mais que j'ai finalement prise, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui connaissent mes bijoux, peut-être par justement l'achat de mes pièces en boutique, vous avez pu remarquer que mes bijoux sont au même prix dans les boutiques et sur mon site, ce qui est totalement logique, parce que ce serait pas très compréhensible d'avoir un bijou à 50 € sur le site et puis à 80 en boutique. Donc du coup il fallait que les choses soient équilibrées. Moi en tant que créatrice, mais c'est valable pour tous les créateurs de bijoux, mais pas seulement, de vêtements, etc. Quand vous vendez votre produit en boutique, forcément vous le vendez moins cher que quand vous le vendez en direct, puisqu'ensuite la boutique, sur ce prix, va faire sa marge pour le vendre au même prix auquel vous le proposez.
Cette marge, elle est complètement normale puisque la boutique, elle a des frais, elle prend un risque, entre guillemets, de vous acheter la matière pour pouvoir la revendre, puisqu'après, chez elle doit vendre le produit. Et puis, elle a des charges à payer, elle a une boutique à payer, des employés, et voilà, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que doit payer une boutique, mais voilà, cette marge est totalement normale. C'est sûr. Par contre, ce qui se passe, c'est que moi, en tant que créatrice, et d'autant plus maintenant que j'ai décidé de ne plus fabriquer moi et de faire fabriquer à une entreprise, j'ai des prix de production qui sont plus élevés, aussi parce que je suis jeune créatrice, parce que je produis dans des petites séries, parce que je produis en France, etc. Donc du coup, j'ai un prix de production, mon produit, quand il est fini et qu'il sort de l'entreprise de fabrication, par mon design, par le prix de fabrication, par le prix des matières premières, il a un prix, et ce prix finalement est plus élevé parfois que d'autres marques qui produisent en grande série ailleurs, etc. Donc après, quand vous proposez ce produit à une boutique, comme il faut qu'il soit au même prix que sur votre site, ou que quand vous le vendez en direct, forcément, votre marge à vous, quand vous vendez à la boutique, elle est pas terrible. En tout cas, moi, c'était ce qui se passait. C'est-à-dire que c'était cool, je vendais à des boutiques, j'avais des points de vente, mais avec le recul, finalement, la marge que je faisais lorsque je vendais à ces boutiques, ne me permettait pas de pouvoir dire que mon entreprise, dans le temps, pouvait être pérenne, tout simplement, puisque la marge était insuffisante, et voilà, ça le faisait pas finalement. Donc du coup, j'ai pris cette décision de revoir mon système de vente et d'axer tout sur la vente en direct, sur du coup mon site et sur la vente en direct à mon atelier. Si vous êtes dans la région, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous et venir directement à l'atelier. Alors la petite problématique par rapport à la vente en ligne, c'est que parfois il y a des gens qui ont un petit peu peur d'acheter sur internet parce qu'ils ont peur de pas trop bien voir le produit, que ce soit pas très bien expliqué, que les photos correspondent pas, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi ce parti de faire un bijou par mois pour pouvoir vraiment faire une fiche produit qui soit ultra détaillée, avec de belles photos, avec des vidéos qui vous montrent le produit dans tous les sens, et d'expliquer vraiment mes inspirations, voilà, que vous puissiez vraiment rentrer dans l'histoire du produit, rentrer dans l'univers du bijou. Et voilà, donc vous verrez, les fiches produits sont un petit peu différentes peut-être des fiches produits que vous pourrez voir d'habitude, puisqu'elles sont très longues. Donc si vous regardez sur votre ordi, voilà, il va falloir descendre un petit peu pour aller jusqu'en bas, et pareil si vous regardez le produit sur le téléphone, n'hésitez pas, voilà, donc il y aura toute une partie de la fiche produit qui détaillera le produit porté, donc tout le shooting photo que je fais avec la mannequin, le photographe, etc. Où on met en scène le bijou porté dans un bel endroit, etc. Ensuite vous avez tout le détail du produit, avec justement des photos détails, des explications sur chaque petite chose, etc. Vous avez une vidéo qui vous montre le produit brut, juste le produit pas porté, et voilà, mis en scène aussi. Vous allez avoir aussi des petites explications sur le packaging, donc ça j'y reviendrai. Vous allez avoir des explications sur les inspirations, sur l'histoire que j'ai voulu raconter sur ce bijou. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une fiche produit qui est très détaillée. Donc après, si bien sûr vous avez d'autres questions sur le produit, des choses que j'aurais oublié d'évoquer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, vous avez le contact sur le site, et j'y répondrai volontiers. Alors l'autre chose sur laquelle j'ai voulu travailler, c'est sur le packaging, c'est sur l'envoi, c'est sur tous les produits et autres goodies que vous pourrez recevoir quand vous commandez. Donc par rapport au packaging, j'ai décidé de rester sur des jolies petites boîtes. Les petites boîtes, elles proviennent d'une entreprise qui est dans le nord de l'Europe. Ce sont des jolies boîtes en carton qui sont destinées à être gardées et surtout pas jetées, puisque votre bijou, une fois que vous l'enlevez le soir pour aller dormir, ou que lorsque vous l'enlevez pour aller vous doucher ou à la piscine, etc., vous le laissez dans cette boîte qu'il conserve bien. La chose qui va changer, c'est par rapport à l'envoi. Donc j'ai trouvé des enveloppes qui étaient compostables, c'est-à-dire que quand vous recevrez votre bijou, il sera dans une enveloppe que vous pouvez mettre dans vos déchets de fruits, de légumes, etc. Donc ça, j'étais super contente, ça c'est très chouette.
Et puis aussi l'autre chose, c'est que vous recevrez des petites surprises et qui sont aussi pensées et créées pour être soit gardées, soit utilisées d'une autre façon. Donc vous verrez ça, ce sera les petites surprises. La dernière chose sur laquelle j'ai travaillé aussi, c'est en fait tout simplement des questions que je me posais moi, afin de donner du sens aussi à mon travail, à mon métier, puisque voilà, quand vous êtes créatrice de bijoux, comment dire, l'essence de votre métier, c'est non seulement la création, mais c'est aussi que vos bijoux, une fois créés, soient portés, donc puissent être achetés, et voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un côté très de consommation finalement qui moi me posait problème, sauf qu'en fait, soyons clairs, c'est vrai que les bijoux quand je les crée, l'idée c'est pas qu'ils restent dans le placard, bien au contraire, l'idée c'est qu'ils puissent être portés, parce que si c'était pour que ça reste dans des placards, aucun intérêt, et aucun intérêt non plus d'un point de vue durable. L'idée c'est vraiment qu'ils soient portés et qu'ils puissent être portés le plus longtemps possible. Donc j'avais cette petite question, mais qui est de fait qu'un bijou, c'est pas forcément un objet utile dans le sens où voilà, on se l'achète, c'est un produit plaisir. Donc par rapport à ça, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait contrebalancer, on va dire faire une sorte d'équilibre par rapport à cet achat plaisir et à quelque chose qui puisse être de contribuer à faire en sorte qu'en achetant un bijou, il y ait un autre acte à côté qui puisse contrebalancer cet achat finalement. Donc la décision que j'ai prise, c'est que tout simplement, lorsque vous achèterez un bijou Manarola, donc un bijou chez moi, eh bien il y aura une somme de ce bijou qui sera reversée à un organisme qui permettra de planter un arbre. C'est-à-dire que lorsque vous achèterez un bijou, il y aura un arbre qui sera planté quelque part en France ou ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je suis très contente d'avoir décidé de mettre en place. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, d'avoir un impact positif aussi à ce niveau-là et pouvoir donner du sens aussi à la marque de façon globale. Voilà. Et bien écoutez, je crois que cette vidéo est finie. J'ai peut-être oublié des choses, de toute façon j'y reviendrai, je continue à faire des vidéos. C'est vrai qu'il y a eu un petit trou en termes de vidéos cet été, voilà, parce que tout simplement parce que cet été j'ai beaucoup travaillé justement sur le projet, j'avais moins de temps, voilà. Mais là à partir d'aujourd'hui, attendez-vous à avoir des vidéos plus souvent, plus régulièrement, et avoir vraiment des choses sur les coulisses de la marque, sur ma façon de travailler aussi, sur ma vie peut-être aussi en général, sur ma façon de m'organiser dans mon travail, sur les bijoux, voilà, sur tout ça. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si le bijou du mois de septembre vous plaît. Donc voilà, et ben je vous dis à très vite. Bye bye.